Fab City, c'est un défi qui a été lancé par le maire de Barcelone en 2014, le maire de l'époque, aux Villes du Monde, en partant de l'idée qu'on sait que d'ici 2054, 70% de la population va vivre dans les villes. Et donc, le défi qu'il a lancé, c'est de travailler à la notion de ville autosuffisante, justement pour pouvoir mieux répondre aux besoins des populations locales, puis mieux gérer les ressources sur la planète, de localiser au maximum les activités de production, et en visant 100% d'autarcie. Il proposait aussi de continuer des échanges internationaux, mais plus au niveau des idées, des concepts, des licences de fabrication, des designs, donc qu'on s'enrichisse les uns les autres mutuellement par nos idées, mais qu'on essaie de favoriser la production locale le plus possible. J'étais jardinier éducateur à un moment donné, puis ma job, c'était de reconnecter les enfants au jardin, à la nature, puis à leur nourriture. Puis je leur faisais faire une course au trésor qui était de trouver la ketchup, la moutarde puis la relish dans le jardin. Puis ils me regardaient tous en me disant « Ah, il n'y a pas ça dans un jardin. » Puis je disais « Oui, on a ça dans le jardin ici. Il y a tout ce qu'il faut pour faire du ketchup, de la moutarde puis de la relish. » tu sais. Puis c'était difficile. C'était drôle de voir à quel point des aliments qui sont aussi proches de nous, sur notre table tous les jours, peuvent en même temps être si loin de nous parce qu'on ne sait pas comment ils sont fabriqués. Puis pour tout le monde, c'est de partir des choses qui sont importantes dans notre vie. Puis de s'imaginer qu'on peut le faire chez nous, on peut le faire dans notre village, on peut le faire dans notre ville, puis on est capable de les réparer, puis on est capable de les imaginer, puis de les inventer aussi, puis de les modifier si on a besoin. Et de ne pas être dépendant d'un système où c'est des compagnies qui décident pour nous où ces produits-là sont fabriqués, surtout quand c'est des choses qui sont importantes pour nous, puis pour nos communautés. Bien, au départ, quand le concept de Fab City a été conçu puis proposé, la notion, c'était une notion d'autarcie totale, ce qui est, à mon avis, utopique. Puis on ne parle pas que de ville, on parle de notion de territoire. Donc, de viser le plus haut niveau de production d'autarcie qu'on peut. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est quand on le regarde dans la complémentarité. C'est-à-dire qu'on essaie de viser l'autarcie là où c'est possible, mais les villes ne vivent pas en vase clos. Hein. Ils sont en contact avec des campagnes environnantes, ils ont un arrière-pays, puis il y a des relations économiques qui s'établissent là. La Fab City, je pense qu'elle atteint son plein potentiel quand on l'imbrique avec les autres solutions, avec un petit peu de Smart City, avec un petit peu de 15-minute City, mais il faut lui donner une âme. Cette âme-là, c'est la notion de commun. C'est-à-dire c'est cette notion-là qu'on doit s'en sortir ensemble et puis que les ressources qui sont là à notre disposition nous appartiennent tous. Puis ce qu'on doit faire, c'est une gestion équitable et solidaire. C'est que toutes ces ressources-là, ça nous appartient. C'est des ressources qui font partie de la biosphère. On a une co-responsabilité de gérer ça. Et puis pour moi, c'est ça que la notion des communs amène. De toujours penser dans tout le développement qu'on fait, puis dans les projets qu'on fait, de penser au bien commun. Quand on pense aux communs naturels, comme les océans par exemple, c'est très, très, très évident. Mais les communs nous amènent à réfléchir l'ensemble de nos activités comme étant des activités collectives, puis toujours penser au bien commun quand on développe quelque chose. À partir des forces, à partir des ressources qu'on a, qui nous sont données, hein, qu'on n'a pas créées, c'est presque une grâce quand on a des ressources sur notre territoire, bien, c'est aussi une responsabilité qu'on a. Parce que c'est un bien commun, ces ressources-là. Ce qui est intéressant quand on regarde au niveau planétaire, c'est qu'après ça, on peut penser l'économie dans sa complémentarité. C'est-à-dire que chaque territoire a ses forces. Au Québec, on a beaucoup d'hydroélectricité, on a des ressources que d'autres territoires n'ont pas, donc on peut partager ces ressources-là, et on a besoin de ressources qui sont disponibles ailleurs. Donc, c'est vraiment de faire le plus qu'on peut faire chez nous avec ce qu'on a, et ensuite de partager pour qu'on puisse globalement atteindre nos objectifs en termes de lutte au changement climatique, de redistribution de la richesse, de conservation, puis de régénération de la biodiversité. Donc, même le fait d'avoir de l'espace va devenir un atout en termes de conservation de la biodiversité, puis c'est quelque chose qu'on peut offrir aux communs globaux, aux communs planétaires, en échange de d'autres ressources. Donc, ça nous demande vraiment de sortir de nos notions classiques de développement économique, de penser juste à notre territoire, de voir les interconnexions qui existent entre nous, puis de penser plus comme une espèce, de penser comme une planète, pas comme des nations ou des villes. Mais la notion de territoire reste importante parce que c'est localement qu'on fait les choses, c'est localement qu'on a cette proximité qui nous permet de travailler ensemble, de fabriquer, de se donner une vision.
Puis au niveau planétaire, on se donne une vision globale pour articuler tout ça, pour que ça soit écologique, que ça soit juste, puis que ça soit le fun aussi, parce que la Fab City, c'est pas un projet technique, c'est un projet de société.